Salut tout le monde, c'est Essou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bilan de lecture du mois de février 2021. Alors j'ai lu quand même pas mal de mangas, hein. Il y a cette pile, mais il y a aussi celle-ci. Et il y en a encore un peu en haut, vous voyez pas. Mais bon. Et du coup je vais vous dire ce que j'ai lu dans l'ordre. Alors... Pour commencer, il y a Le Jeu de la Mort, tome 3. Alors, Le Jeu de la Mort, c'est un manga. C'est un manga sympathique. Ce tome-là est sorti le 6 janvier 2021. Et le tome 4 sort le 21 avril. Dans ce manga-là, les héros se rapprochent. Il y a quelques tensions un petit peu... comment dire ça? On va dire qu'il y a une tension, oui, entre les personnages, une tension amoureuse, hein, tout ça. Il y a pas mal d'humour. Je trouve que ça fait un petit peu la force de ce manga. Parce que bon, de base, on part sur une fille qui veut se suicider parce que le garçon qu'elle aime, ne veut pas d'elle. Donc bon, hein. Mais oui, ce manga est vraiment sympa. Par contre, c'est vrai qu'il y a un personnage qui disparaît un peu beaucoup dans ce tome-là. C'est dommage, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une fille assez solitaire de base et elle arrive à se faire un ami grâce à son professeur. Oui, parce qu'en fait, il y a une tension entre les deux, hein, élève-professeur. Mais bon, lisez l'œuvre, j'ai pas envie de tout spoil. Mais c'est une œuvre sympathique. Mais c'est vrai que du coup, elle s'est fait un ami et cet ami, il est un petit peu mis à la trappe. C'est dommage parce qu'en fait, je le trouve intéressant. Et j'espère qu'on le verra plus dans les prochains tomes. Par contre, je tiens juste à dire un truc, c'est que voilà, on a affaire à un professeur et son élève. La discrétion, elle est de 0 hein, dans le manga. Mais il n'y a personne qui capte. Je sais même pas comment ils font. Parce que vraiment, la discrétion, c'est pas ça du tout. Hein. Mais du coup, ouais, cette œuvre-là, elle est vraiment sympathique. C'est de chez Delcourt Tonkam. Donc si vous aimez bien un petit peu les relations professeur-élève, le sujet du suicide est un petit peu abordé au début, mais c'est vrai qu'il est un petit peu mis de côté. Elle parle parfois un petit peu de façon différente de mourir, mais ça reste un peu flou quand même, donc à voir. Voilà. Ensuite, il y a La gameuse et son chat de chez Doki Doki. Ce manga, il est trop mignon. Il est sorti le 6 janvier 2021. Et le tome 2 sort le 3 mars, donc très bientôt, là, quand je filme cette vidéo. Et juste, ce manga est juste trop mignon. Tenez, je vous laisse. Normalement, je vais faire en sorte que vous puissiez lire. On va enlever mes gros doigts. Ce manga, c'est juste une nana qui joue aux jeux vidéo tout le temps. Genre, c'est sa passion, elle fait que ça. Et elle va tomber amoureuse de la boubouille de ce chat qui est tout seul et elle va décider de l'adopter. Et c'est juste trop mignon. En fait, c'est super drôle parce que je m'identifie beaucoup parce que j'ai 3 chats. J'adore jouer aux jeux vidéo. Hein. Et franchement, c'est plein de petites tranches de vie sur comment ça se passe de vivre avec un chat. On peut aussi voir les pensées du chat en question. C'est hyper mignon, c'est drôle, c'est vraiment fun. Et ça montre pas mal de vérité aussi. Hein. Mais ouais, ce manga, il est super drôle. Il est génial. Et regardez-moi la boule de ce chat. Et les dessins, ils sont sympas. Regardez-moi, il est trop mignon. Mais oui, ce manga est vraiment cool. Si vous aimez bien les chats, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, franchement, vous allez, je pense, vous reconnaître là-dedans. C'est juste génial. Voilà. Du coup, ensuite, on attaque Soupinous. Soupinous, tome 1. J'ai lu le tome 1. Il est sorti le 30 janvier 2020. Et il finit en 3 tomes. Tenez, si vous voulez voir, lire, savoir à quoi ça ressemble. Je vous avais montré dans mes achats manga ce mois-ci, j'ai acheté le tome 2 et 3 parce que j'étais tombée amoureuse de ce premier tome. Et comme ça finit qu'en 3 tomes, je vais aller let's go, comme ça j'ai la collection complète.
C'est de chez Komiku. Et comme je vous avais dit justement, ce manga c'est juste une douceur, une petite perle, c'est trop mignon. Si vous voulez une lecture douce, agréable, chill, foncez dessus, tout simplement. C'est juste des petites tranches de vie entre un frère, une sœur et cette petite bête qui rejoint leur vie. C'est un peu comme une espèce de chat, leur petit animal de compagnie, mais en version magique. Et c'est juste super mignon. Voilà, c'est juste des petites tranches de vie, c'est chill, c'est tranquille. Donc, et ça finit qu'en 3 tomes, donc voilà. 3 petits tomes de douceur. Si ça vous tente, foncez. Hein. En plus, ouais, c'est tout mignon. Regardez, il est trop mignon. Voilà. Ensuite, il y a... Alors, je vais pas lire le titre entier parce que déjà, vous connaissez mon anglais un petit peu approximatif, mais The Wild Wise Beast, allez, of the Wizarding with the... Bref, hein, c'est un grand tome celui-là. C'est un one-shot également, et c'est aussi de chez Komiku, donc voilà, je vous donne le petit résumé. Normalement, c'est net, hein, on fait au mieux. Alors, ce one-shot, il est sorti le 11 juin 2020. Alors, ça parle de créatures anthropomorphes. C'est un recueil. Enfin, c'est un recueil de plusieurs histoires. Alors, le sujet de l'homosexualité est omniprésent. Hein, voilà. Alors, par contre, franchement sympathique. C'est plein de petits recueils assez courts, mais justement, je trouve que dans chaque recueil, on s'attache très très vite au personnage, ce qui n'est pas souvent le cas dans des recueils réunis dans un one-shot. Parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, mais là, je trouve qu'on s'attache assez vite au personnage. Alors, c'est des histoires un petit peu diverses et variées avec des animaux différents. D'ailleurs, alors, je crois que c'est à chaque fin de chapitre. Attendez, Oui, c'est ça. À chaque fin de chapitre, on a des petites infos sur les animaux qui ont concerné le chapitre. Voilà, c'est un petit plus, hein, moi je trouve. C'est cool. Il y a aussi des personnages, des animaux tels que... Il y a une licorne à un moment. Enfin voilà, c'est pas que des animaux très présents dans notre vie. Hein. Et franchement, c'est un one-shot assez cool si le fait d'avoir des persos... mi-humain, mi-animal ne vous dérange pas, si vous aimez un petit peu le yaoi ou l'histoire d'amour, franchement c'est sympathique, on a un petit peu de tout, c'est divers et varié et c'est sympa quoi, c'est un petit one shot. Et en plus les dessins sont sympas, attendez, regardez, ça reste simple hein, mais ils sont pas vilains, voilà, je trouve pas ça choquant, c'est sympathique, voilà, tout simplement. Ensuite, attendez, hop, je décale. C'est vrai qu'il y en a pas mal, donc j'ai pas de place illimitée. C'est un autre one shot, c'est My Dear Neighbor. Ah, c'est anglais, ne m'en voulez pas. Voilà, c'est un petit one shot. Il est sorti le 11 juin 2020. Tenez, je vous laisse lire. Alors, normalement, ça doit être net. Hein. Ouais, normalement, c'est bon. Dans ce one shot, les persos ils sont hyper attachants et on a pas mal de sujets un petit peu douloureux. On a le sujet de l'abandon, hein, notamment, mais je vous spoil pas plus. Enfin, vraiment, c'est des mangas que j'ai pour la plupart très appréciés. Donc, voilà. Enfin, c'est un one shot et comme je vous dis, dans les one shot parfois c'est un peu trop court. Là, c'est pas un recueil, hein, c'est un one shot tout court. Mais parfois c'est un peu court, genre il manque des informations, parfois on reste un peu sur notre faim, mais là je trouve que c'est un one shot assez complet. Vraiment, c'est pas souvent, mais celui-là je trouve que c'est un one shot assez complet qui traite de sujets intéressants et qui est très bien écrit, les dessins sont très jolis et les persos sont très très attachants. Donc voilà, attendez, une petite planche comme ça par exemple, ouais. Et j'aime bien parce que si à la fin, quand je vous dis que c'est complet, c'est qu'on a même une petite partie à la fin, je vais pas vous montrer, où on voit le après notre histoire, quoi. Qu'est-ce qui se passe un petit peu après. Bon, c'est pas en énorme nombre de pages, hein, c'est 3-4 pages, je crois. On voit un petit peu le futur quelques années plus tard, et c'est cool, du coup, c'est complet, on voit ce que deviennent nos personnages. Enfin, voilà, c'est sympathique. Franchement, je vous le conseille si vous voulez un petit shoujo... un petit shoujo sympathique et qui se finit vite.
Il est très très bien celui-là. Ensuite, un manga qui finit en 2 tomes chez Delcourt Tonkam, la collection Moonlight. Le Dévoreur de souvenirs, tome 1 et 2. Voilà, c'est une série qui finit en 2 tomes. Je vous donne le résumé juste ici. Alors, ce manga, je trouve... Alors, il est très sympathique, très intéressant. Les dessins sont cool. J'aime bien les personnages. Je m'attachais assez vite aux personnages, en fait. Je les trouve très intéressants, très sympathiques. Et ce qui est drôle, c'est que je trouve que c'est notre héros, du coup c'est lui. Je trouve que c'est notre héros qui est le moins développé de tous. Genre, je trouve les persos secondaires plus développés que lui. C'est assez drôle. Mais ouais, voilà, c'est ce que je trouve. Celui-là, il est sorti le premier tome le 26 août 2020. Donc je vous ai dit, ça termine en 2 tomes. Et c'est très sympa. Bon, la fin, par contre, je pense que c'est une fin assez mitigée. Moi, ça va. J'ai apprécié. Mais ça peut peut-être pas convenir à tout le monde. Mais moi, personnellement, ça va. J'ai bien aimé. J'ai bien apprécié cette histoire, même. Ouais, voilà. Les personnages sont sympas, même si j'aurais vraiment voulu en voir certains un peu plus longtemps. Parce que, comme je vous dis, je trouve que les persos secondaires sont très attachants. Après, le héros, même si je trouve qu'il est moins développé que les persos secondaires, est quand même sympathique. Hein. Donc voilà, si vous voulez une histoire un petit peu surnaturelle et... Ouais, non, l'histoire est vraiment sympathique. Je vous le conseille. Ensuite, on a les 5 tomes de Your Friends and Fake Girlfriends. Alors, c'est un shoujo en 5 tomes. Hein. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça ressemble à ça. C'est des dessins très mignons, hein, très... comment dire, très shoujo, hein, finalement. Il est très drôle, très fun. J'ai un petit peu parfois pensé au manga Host Club, si vous connaissez, vous savez, le lycée de la séduction, que j'ai également en animé. Voilà. Si vous voulez le résumé, je vous le donne ici. Il est sympathique, on passe un beau moment devant. Il est fun. Mais j'ai trouvé ça... Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les personnages secondaires ne sont vraiment pas assez développés, quoi. Il y avait moyen de faire pas mal de choses intéressantes, d'histoires un petit peu annexes, secondaires, mais ils les ont pas du tout travaillées et je trouve ça super dommage parce qu'en fait ils nous donnent une petite graine et puis ils la font pas pousser. Et c'est super dommage. Les dessins sont shoujo, hein. Je sais pas comment vous dire en fait. Ils sont bien, ils sont mignons. Ils font un peu enfantin, mais en même temps... Ah non, première année de lycée quand même, ils sont même pas au collège. Mais ouais, voilà, c'est rigolo. C'est sympathique. Juste dommage que les personnages secondaires ne soient pas plus développés. En plus, du coup, bah, vous vous doutez bien que ça se passe entre ces 2 personnages. Mais je trouve qu'il y a un personnage qui était vachement plus exploitable et ils l'ont pas fait. Qui, je trouve, était vachement plus intéressant que lui. C'est dommage, mais bon. Ça reste un petit shoujo sympathique, voilà, c'est pas prise de tête, c'est rigolo. Passer un bon moment, donc si vous voulez un petit shoujo comme ça, qui finit en 5 tomes, bah voilà, il n'est pas très long. Ensuite, on a le tome 8 de Platinum End. Platinum End, qui est sympathique. Alors, comme j'avais dit pendant mes achats manga, je suis mitigée à propos de cette œuvre. Le début, j'aimais bien. Le milieu, j'avais un peu de mal. Et là, ce tome 8, c'est le dernier que j'ai lu pour l'instant. J'ai acheté déjà le tome 9. Et il faut que j'achète les autres. Il finit en 14 tomes. Ah, d'ailleurs, juste, Your Prince on Fake Girlfriends est sorti le premier tome le 6 juillet 2016. Donc, ça date un petit peu aussi. Hein, donc, voilà, soyez pas trop... méchant. Mais bon, celui-ci, il est sorti le 20 juin 2018. Il finit du coup en 14 tomes. Le 14e tome n'est pas encore annoncé, je crois. Mais du coup, ce tome 8 est remonté dans mon estime. A fait remonter l'histoire dans mon estime.
Il se passe quelque chose par contre qui me rend hyper triste, je vais pas spoiler. Mais on va dire que ça me rend triste et que du coup j'ai peur pour la suite parce que je peux pas spoil. Mais j'attends justement de lire la suite avec impatience pour voir si du coup ça tombe pas dans mon estime parce que ça fait un peu des vagues du coup. Mais on verra bien. J'aime bien mais sans plus on va dire cette œuvre. Mais ce tome 8 m'a vraiment foutu une claque. J'ai failli chialer en fait. Donc voilà. Les dessins sont cool en plus. Hein. Bon voilà. Hein. On connaît cette patte. Hein. En plus les couvertures sont vraiment magnifiques. J'ai pas l'impression qu'on voit... Si on voit un petit peu, vous voyez ça brille en plus. C'est super joli, voilà. C'est une œuvre... Je suis mitigée. Mais là, ce tome 8, je pense que c'est mon préféré, en même temps celui qui me fait le plus mal. Là. Ensuite, on a Libraire jusqu'à l'os qui finit en 4 tomes. Le premier tome est sorti le 2 janvier 2020. J'ai les 3 premiers tomes, il me manque le dernier parce qu'il n'était pas en rayon. Ce manga, c'est une pépite. Pour les gens qui travaillent dans le commerce ou encore mieux dans une librairie, vous allez totalement vous reconnaître ou reconnaître les clients. Enfin moi, j'ai travaillé dans une Fnac et c'était tellement vrai, c'était vraiment un moment de pur délire. C'est super drôle, ça ne dit que des vérités. Le dessin est sympathique, mais vous pouvez peut-être le trouver spécial. Voilà, nos persos principaux, ils n'ont pas des têtes d'humains quoi. Mais ce manga il est juste hilarant. J'ai croisé plein de clients ou plein de situations identiques. Ouais, ça dit là. C'est le résumé, on va dire, mais c'est des petites tranches de vie sur la vie de libraire. Hein, et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle, c'est hyper véridique. Il est génial ce manga. Il finit qu'en 4 tomes. Franchement, lisez-le. Il est hyper drôle et il est tellement vrai. Il est génial. Ensuite, Anne Fleurs éternelles, tome 1. Il finit en 2 tomes. J'ai pas encore acheté le tome 2 parce que je l'ai pas vu en librairie tout simplement, mais il est sorti. Le tome 1 est sorti le 19 novembre, je crois, 2020. Et il est incroyable ce manga. Bon, je sais pas. Je vous laisse lire le résumé. Si on voit bien, j'espère. Mais ce manga, il est magnifique. Il dégage quelque chose. Les dessins sont jolis, Regardez. C'est beau. Alors, c'est 2 garçons par contre. Hein. C'est une œuvre qui fait très shonenai. Mais voilà, comme vous avez vu dans le résumé, ça parle d'une personne qui a existé. Et on parle du... Ouais, ça parle de théâtre. Et c'est... Franchement, j'aime beaucoup l'atmosphère de ce manga, même si du coup c'est très romancé hein, et très shonenai parce que du coup les 2 garçons sont quand même assez proches. Mais moi ça me dérange pas. Je trouve justement que ça rend l'œuvre encore plus poétique, encore plus jolie. Ouais, les dessins comme je vous ai dit sont très agréables. L'histoire est très très belle, assez touchante. Regardez. C'est beau, c'est beau. Franchement, lisez-le. Il finit qu'en 2 tomes et vous allez apprendre des choses de toute façon en plus. Donc, franchement, foncez. Foncez. Si vous êtes intéressé par la culture japonaise, tout ça, c'est un manga un peu tiré historique, hein, donc franchement, foncez. Voilà. Il est très beau. Ensuite, je suis un assassin et je surpasse le héros. Tome 1, 2 et 3. Le 4e tome n'est pas annoncé pour l'instant. Le premier tome est sorti le 14 octobre 2020. Et c'est un isekai que je trouve vachement original. Et je vous donne le résumé. Voilà. Je trouve très très original parce que déjà c'est toute une classe qui se fait emmener dans un autre monde. Et pas seulement le héros. Et justement, il n'est pas considéré comme un héros. C'est un assassin du coup. Et pourtant il est, voilà, comme le titre le dit, hein, il surpasse le héros. Et j'ai pas envie de vous spoil, du coup vous avez lu le résumé, mais il est incroyable. Il est différent des autres je trouve. On voit bien j'ai bien l'impression que les gens, ceux qui ont l'air d'être gentils, ont l'air d'être plutôt les pourris d'histoire, vous voyez ce que je veux dire.
Donc franchement, lisez-le si vous aimez le genre un peu isekai. Je trouve qu'il sort vachement du lot par rapport aux autres et les dessins sont sympas. Hein. Je trouve qu'il envoie quelque chose. Il envoie quelque chose de différent, il est cool. L'histoire est intéressante et j'ai hâte de lire la suite parce que ouais, je trouve qu'il sort vachement du lot. Du coup, c'est chez Doki Doki. C'est vrai que je vous ai pas dit à chaque fois d'où il venait, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 heures non plus parce que j'en ai lu pas mal. Mais du coup, je vous mettrai, vous inquiétez pas quand même, quelques infos comme ça. Ensuite, on a Piège charnel, tome 1 et 2. Alors, Piège charnel, le premier tome est sorti le 12 février 2020 et le tome 5 sort le 3 mars. C'est toujours en cours. Alors, pour l'instant, je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire. Alors, les dessins sont très jolis. Hein. C'est une histoire... je veux pas vous montrer ça. Hein. Bon, voilà, les dessins sont jolis. Hein. Si vous voulez l'histoire, la voici, la voilà. Mais j'ai pas du tout adhéré, tout simplement parce que le mec, il me gêne énormément. J'accroche pas du tout au personnage. Voilà, au personnage là. Je trouve qu'il a une attitude de gamin, que sa raison de réagir, je sens vous spoiler hein, si vous décidez de lire ou si vous l'avez lu. Je trouve que c'est vraiment immature et merde, c'est un violeur quoi. Enfin, désolé, mais il dit clairement qu'il viole la personne qu'il aime et il a des actes sexuels avec cette personne alors qu'au départ elle dit non. Enfin voilà. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette œuvre-là. Je trouve le mec sans intérêt, pas du tout intéressant et la fille est perdue en fait. Elle est tellement désespérée d'être seule que c'est juste une poupée de chiffon. Donc pour l'instant je suis assez déçue de cette œuvre. Tout ce que j'aime dedans, c'est le mec qui est secrètement amoureux d'elle depuis longtemps, enfin qui lui a annoncé en plus je crois, il me semble. Mais bon, c'est un pote à l'abruti et le pote il est intéressant. Je trouve que c'est le seul qui est intéressant dans l'histoire et les dessins sont jolis, voilà. Donc on verra, mais pour l'instant j'accroche pas du tout. Ensuite il y a Secret Desire Stories. C'est une œuvre en 3 tomes. C'est sorti le premier tome le 3 avril 2019. C'est des recueils de plusieurs histoires. Voilà. Il y a parfois un petit peu de sexualité, parfois c'est juste niais. En fait, c'est un recueil d'histoires très, très divers et variés. J'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où on a énormément de persos différents, de caractères différents, de situations différentes. On peut avoir le geek, la personne populaire, la relation frère-sœur, mais demi-frère-sœur, professeur-élève. Enfin, en fait, il y en a pour tous les goûts. C'est ça que j'ai trouvé ça bien, c'est que c'est très varié. Donc, si vous avez un genre préféré, il sera peut-être sûrement dedans. Même l'animal qui se transforme en humain. Enfin, voilà, vraiment, c'est très varié. Il y en a pour tout le monde. C'est cool. Du coup, c'est un recueil de plusieurs histoires en 3 tomes. Il y en a pas mal. Tenez, attendez, je vous montre par exemple le premier tome, voilà. Donc voilà, il y a des fois où c'est un petit peu olé olé, des fois c'est juste des histoires niaises. Voilà, comme je vous dis, c'est hyper varié. Du coup, c'est cool. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, c'est un petit shoujo. C'est un petit shoujo, les dessins sont corrects. Et je l'avais lu je les avais lus pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, ça passe bien. Sans plus, c'est niais, c'est assez niais, mais c'est un shoujo sympathique pour la Saint-Valentin, quoi, qui... Voilà. Ensuite, j'ai Entre deux, tome 1. Alors, je crois que c'est une œuvre qui finit en 2 tomes. Celui-là, il est sorti le 12 septembre 2019. Je vous laisse le résumé. C'est intéressant, c'est sympathique. On a d'un côté ce personnage qui est une fille et qui veut devenir un garçon suite au décès de son frère. Et à l'inverse, ce garçon qui... essaye de ressembler un peu à une fille parce que sa mère a toujours voulu avoir une fille. Et puis voilà, ils vont finir par devenir amis, même si, comment dire, quand ils sont jeunes, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils vont être proches et après elle va plus le calculer. Et ils vont se calculer, on va dire, plus tard. C'est cool parce que du coup on voit leur évolution, on voit depuis qu'ils sont tout petits
jusqu'à ce qu'ils commencent à grandir, à évoluer. Donc ça c'est cool. On voit vraiment leur histoire évoluer. Les dessins sont sans plus, hein, ils sont bien mais sans plus. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir ce qu'ils vont devenir, hein, parce que aux dernières nouvelles, au tout début du tome, elle a l'air de se prendre un râteau. Hein, donc voilà, mais c'est très intéressant, il y a des sujets très intéressants, très tabous pour certains. Et du coup c'est très très cool, j'ai très hâte de lire le tome 2. Ensuite j'ai Faraway Paladin tome 1 de chez Komiku. Alors tenez. J'ai beaucoup aimé ce manga, ce mec qui perd la vie et qui renaît dans ce monde-là. Avec une famille très improbable, hein. Une momie, un guerrier, squelette et un magicien fantôme. Enfin, je trouvais ça drôle. C'est cool parce qu'on voit l'évolution du personnage, vous voyez, on voit quand il est bébé, mais qu'il a toute sa tête, il a tous les souvenirs de son ancienne vie. Et on le voit grandir quand il devient jeune ado, et puis et voilà. Donc c'est un monde un petit peu fantaisiste. Hein. C'est intéressant, les dessins sont corrects. C'est parfois drôle, il y a énormément de mystères par contre, donc j'espère qu'on va pouvoir un petit peu en découvrir plus dans les prochains tomes. Il y a énormément de mystères et par contre ça avance très lentement. Donc je sais pas si c'est parce que c'est le premier tome et que du coup il voulait introduire l'histoire de manière calme et posée. Mais pour l'instant en tout cas ce tome est intéressant mais très lent. Mais bien développé. Même s'il y a encore énormément de mystères. Donc c'est sympathique. Voilà. Ensuite j'ai Histoire courte d'Aoi Makino. Voilà. C'est encore un recueil avec plusieurs histoires du coup, histoire courte. De l'auteur Aoi Makino. Du coup... Alors elle fait des sujets assez touchants pour la plupart. Hein. Ouais, c'est des histoires qui datent et qu'elle a réunies dans ce recueil. C'est très très intéressant. C'est un one-shot du coup. Il est sorti le 11 mars 2020. Et sympathique, les dessins sont beaux. Il y a plusieurs recueils et il y en a qui peuvent être assez touchants. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est le tout premier, qui est aussi le plus long, qui est pour moi le plus intéressant. Mais les autres sont sympas quand même. Voilà, si vous aimez l'auteur Aoi Makino, je sais qu'il y en a pas mal qui l'apprécient. Si vous ne connaissez pas, elle fait des histoires assez touchantes. Genre Sayonara Miniskirt, peut-être que vous en avez entendu parler récemment, c'est elle. Vous reconnaîtrez peut-être le dessin. Et voilà, c'est plein de recueils, c'est touchant, c'est intéressant, c'est sympathique. Ensuite, Teach Me More, tome 2. Alors, Teach Me More, tome 2, il est sorti le 6 janvier 2021. Le tome 3 sort le 10 mars, donc bientôt. C'est sympathique, les dessins sont très jolis. Bon, par contre, c'est très axé sexe, hein, mais en même temps, c'est un petit peu le sujet. Hein. Mais j'aimerais bien en voir quand même un peu plus parce que je trouve que là ça n'a pas beaucoup avancé dans ce tome là. On voit pratiquement que des scènes sexuelles. Enfin voilà, je sais que c'est un petit peu un de ses buts de devenir une bonne épouse, mais il y a d'autres façons que de faire ça. J'espère juste que ça va avancer un petit peu aussi entre les deux parce qu'on voit bien qu'il y a l'air de commencer à avoir quelque chose qui se développe entre eux. Donc on verra bien. On verra bien. J'ai hâte de lire la suite quand même parce que ça reste divertissant, intéressant et puis voilà, je vous ai dit, les dessins sont jolis. Du coup voilà, on verra bien. Ensuite, Tempête de cristal de chez Komiku. Il est sorti le 30 janvier 2020 et il finit en 3 tomes. Si j'avais su, j'aurais acheté les 2 autres tomes directs. Tenez, je trouve l'histoire très très originale, très intéressante. J'adore le dessin, je trouve le dessin très très beau. Bon, donc j'ai pas dit avant, mais mettez sur pause si vous avez pas eu le temps de tout lire. Ouais, les dessins sont... J'aime beaucoup les dessins, comme je vous ai dit. J'aime beaucoup la tête des personnages. Je trouve ça très original comme histoire, très passionnante. Et je me pose énormément de questions. Je vais pas spoil, vous avez vu ce qui se passait derrière dans le résumé. Mais c'est quelque chose qui a l'air d'annoncer du lourd et la fin du tome m'a beaucoup hype.
J'ai hâte. Voilà, ça finit qu'en 3 tomes, mais je sens que c'est suffisant pour cette œuvre. J'espère que je me trompe pas. Et j'ai hâte d'acheter les 2 autres tomes et de finir cette histoire. Parce que ce manga est vraiment incroyable. Je trouve il dégage quelque chose. Si vous connaissez pas, allez le lire. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est fantastique, avec un brin de poésie, bah franchement foncez. Ensuite, le patron est une copine de chez Komiku. Alors c'est un one shot. Un one shot qui est sorti le 28 novembre 2019. Tenez le résumé. Voilà, on a affaire à un patron qui ose pas dire qu'il aime se travestir et du coup qui travaille dans un bar de travestis et dont personne n'est au courant. Il va se retrouver avec 2 hommes qui vont finalement lui faire la cour et il va devoir choisir. Voilà, déjà ça traite le sujet des travestis. Enfin, c'est très intéressant en fait. C'est assez bien raconté. Genre, on ressent assez bien les ressentis de cette personne qui a peur du regard de la société. Et en même temps, il y a pas mal de passages assez amusants, assez drôles. Et franchement, c'est sympathique. C'est un one-shot très très cool, très très marrant. Si vous voulez passer un petit moment sympathique, et si vous, bien sûr, les personnages comme ça, avec encore une fois des corps d'humains, avec des personnages mi-humains, mi-animal, bah foncez, c'est sympa. Les dessins sont pas dégueux, l'histoire est intéressante. On parle d'un sujet très intéressant et de manière assez bien. On voit aussi un petit après de ce qui se passe à la fin, donc c'est cool. On voit un petit peu ce que deviennent nos personnages, je crois que c'est 1 an après. Donc c'est bien. Et puis comme ça, je vous dis pas avec qui le personnage finit. Ensuite, on a bientôt fini. Beastars, tome 2 et 3, donc j'avance doucement dans la série. Le tome 1 était sympathique. Le tome 2 et 3, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé surtout le personnage de Legoshi, que je trouve très très touchant, très intéressant, très adorable. J'attends de voir la suite. J'aime bien les sujets qui sont abordés dans Beastars. C'est des sujets qui nous touchent, mais on va dire développés de manière animale. C'est... Voilà. C'est... le tome 2 est sorti le 24 janvier 2019 et le tome 15 sort le 4 mars. Ouais, je vous dis, Legoshi, il est juste trop mignon. Et ça nous met un peu la pression. On peut voir à quel point le personnage... On peut voir... on nous pose la question sur où est-ce que le personnage est prêt à aller pour refouler, on va dire, sa vraie part de lui. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais bon, il y a des fois, je sais pas trop comment exprimer sur ce genre de sujet. Mais Beastars, c'est intéressant, j'attends de voir la suite. J'ai un peu de mal avec le personnage de Louis, je dois vous avouer, qui est ce cher cerf très populaire. Mais j'attends de voir. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de Derrière le ciel gris. Alors moi, je croyais que ça finissait en 2 tomes, mais pas du tout en fait. Tenez, si vous voulez le résumer. Le tome 1 est sorti le 19 février 2020. Les dessins sont corrects, mais sans plus. Pour moi, c'est pas le point fort. C'est assez intéressant. Je me pose pas mal de questions sur comment ce pouvoir est arrivé, qui leur donne ce pouvoir-là, pourquoi est-ce qu'il y a des cibles que le personnage doit conduire au suicide. Et il y a vraiment beaucoup de questions dont je me pose. Je vais pas vous spoil parce que voilà, c'est de chez Delcourt Tonkam, de chez Moonlight. C'est la collection Moonlight et c'est une collection qui est vraiment à part très intéressante. Donc franchement, voilà, je vous ai laissé le résumé. Je sais pas si vous avez bien vu, mais bien lu, mais je trouve que ça vaut quand même le détour. C'est intéressant, mais je me pose pas mal de questions quand même. J'espère qu'on aura des réponses dans les prochains tomes. Et voilà. Ensuite, le tome 2 et 3 de Arte, qui est un coup de cœur pour moi. J'aime énormément Arte. Une femme qui veut devenir peintre, à l'époque, c'est compliqué.
Mais elle va faire de son mieux, c'est une femme forte, elle va tout donner, elle va pas lâcher, elle va pas abandonner. Elle va montrer ce qu'elle sait faire, elle va commencer à grandir petit à petit dans ce monde, se faire sa place, les dessins sont cool, franchement, Arte, elle est incroyable, ce personnage est vraiment, vraiment attachant, vraiment intéressant. On a d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. On voit un petit peu l'évolution de sa relation avec les autres personnages. On en découvre des nouveaux qui sont tout aussi intéressants, qui j'espère qu'on reverra par la suite. Mais Arte, c'est vraiment un manga incroyable, je trouve, qui vaut le détour. Si vous aimez un peu les histoires, les histoires historiques, l'art, franchement, il est incroyable. Il est vraiment incroyable ce manga, je le conseille à tout le monde. C'est de chez Komiku. Il est incroyable. En plus, on en apprend plus sur d'autres personnages. On en apprend sur d'autres facettes de la peinture, en fait. C'est pas très français comme phrase, hein. On en apprend plus sur la peinture en général, en fait. Pas seulement sur la peinture sur tableau, mais d'autres variantes, voilà, on va dire. Voilà, c'est très instructif, très intéressant, très cool, très joli. Un énorme coup de cœur pour moi, ce manga. Le tome 2 est sorti le 19 novembre 2015 et le tome 12, donc c'est toujours en cours, il sort le 25 mars, je crois. Un dernier manga, Cardcaptor Sakura. Cette belle version de Clamp, qui est juste magnifique. Bon, il n'y a pas de résumé, mais je pense que Cardcaptor Sakura, tout le monde connaît, hein, c'est un petit peu un classique. Et j'ai regardé l'animé quand j'étais petite. Regardez, il y a une trop belle petite carte dedans. Et j'aimais beaucoup l'animé à l'époque. Et je me suis replongée dans le manga avec cette édition. Je me suis dit, allez, go plonger dedans. Elle finit en 9 tomes. Et là, ils le disent. Oui, série terminée en 9 tomes. Hein. Et c'est incroyable, les dessins, regardez comme ils sont. Ils sont durs. Ils sont agréables. Hein. Voilà, c'est un manga de Magical Girl qui est incroyable, qui est touchant. J'avais peur de me dire que j'avais trouvé ça un petit peu enfantin. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. En plus, justement, je sais pas si vous avez remarqué quand vous étiez plus petit, mais là du coup en relisant l'œuvre, c'est vrai que ça me tape vachement à l'œil. On a énormément le sujet de l'homosexualité qui est présent. Et en fait, j'aime beaucoup la façon dont c'est amené. En fait, c'est très naturel, très spontané. C'est normal, en fait. C'est pas forcé. Je vois des œuvres où, voilà, ça crie sur tous les toits qui sont gays, bi ou autres. Mais là, c'est très naturel, en fait. Et quand j'étais petite, j'avais pas remarqué. Ça m'avait même pas, on va dire, choqué, tapé dans l'œil. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des personnages, énormément de personnages, en fait, qui sont bi ou gays. Et ça se voit dans certaines planches par un rapprochement qui a l'air banal, mais en grandissant, du coup, là, je l'ai remarqué. Et à la fin, voilà, l'amie de Sakura qui lui dit clairement qu'elle l'aime d'une manière différente que de l'amitié. Enfin, en fait, c'est fait de manière naturelle, je trouve, et voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup ce manga. J'aime énormément ce manga et je le trouve très doux, très bien écrit. Et pour moi, ouais, c'est une pépite. C'est une pépite c'est une pépite du genre Magical Girl. Vraiment, si vous n'avez pas encore lu Sakura, foncez. C'est d'une douceur sans nom. Les tenues sont incroyables, les persos sont tous intéressants, vraiment tous intéressants. C'est parfois drôle, c'est touchant. Enfin, il est incroyable. Et enfin, pour finir, Otaku Girl de chez Doki Doki, le tome 1. Du coup, voilà le petit résumé. Alors, je m'attendais pas à grand chose. Hein. C'est un manga qui est sorti, le premier tome, le 17 août 2009. Donc, c'est un manga qui date pas mal. Il finit en 7 tomes. Et voilà, en fait, la couverture ne me disait pas trop. Hein. L'histoire derrière m'intéressait pas mal. Je pensais que ça allait être délirant. Et oui, ça l'est. Je m'attendais pas à grand chose. Mais j'ai énormément aimé cette œuvre. Là, c'est pas parce qu'elle date que... voilà, bon, les dessins... ils sont ce qu'ils sont, hein, c'est pas les plus beaux de la Terre, mais je les aime quand même. Mais voilà, c'est un très bon manga. Très drôle. Franchement, il est très drôle.
Ouais, il est très très drôle. J'ai pas d'autres mots en fait, ce manga est juste super drôle, super hilarant. J'ai passé un agréable moment. Et voilà, si vous avez vu le résumé. Si vous voulez vous taper de grosses barres, foncez. Après, je sais pas s'il est encore édité vu qu'il date de 2009. Mais voilà. J'espère me trouver la suite. Du coup, en plus, il finit en 7 tomes, c'est pas très long. Du coup, voilà. Pour mes lectures du mois de février. Alors, c'est pas mal. La vidéo dure un peu longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quelle a été vos lectures de ce mois-ci. Combien vous en avez lu. Et dites-moi ce que vous pensez de ces lectures en commentaire, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a des lectures en commun? Est-ce qu'il y a des œuvres que vous ne connaissiez pas, qui vous intéressent maintenant que je vous les ai présentées? N'hésitez pas, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on est déjà plus de 80, donc merci beaucoup de me suivre. Et merci aussi pour tous vos commentaires, vos petits pouces, c'est super cool. Je suis hyper contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bonne journée!